pécheuse en vous. Un certain homme avait 2 enfants. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, Père, donne-moi la part de propriété qui m'appartient. Et il a partagé la ferme pour eux. Et quelques jours plus tard, le plus jeune fils, rassemblant tout, est parti pour un pays lointain, et là il a gaspillé ses biens, vivant dans la dissolution. Et quand il eut tout dépensé, il y eut une grande famine dans ce pays. Et il commença à souffrir des besoins. Et il alla et vint vers un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Et il voulait remplir son estomac des glands que les cochons mangeaient, et personne ne lui a rien donné. Et revenant à lui-même, il dit, combien d'employés de mon père ont du pain en abondance? Et me voilà affamé. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Faites de moi un de vos employés. Et en se levant, il alla vers son père, et quand il était encore loin, son père le vit, et il se dépassa avec une compassion intime et mourant. Il tomba sur son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite les meilleurs vêtements et habillez-le et mettez-lui une bague à la main et des sandales à ses pieds et amenez le veau gras et tuez-le et mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils était mort et qu'il a ressuscité, il a été perdu et il a été retrouvé. Et ils ont commencé à se réjouir. Et son fils aîné était dans le champ, et quand il est venu près de chez lui, il a entendu de la musique et des danses. Et en appelant l'un des serviteurs, il lui a demandé ce que c'était. Et il lui dit, ton frère est venu. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a reçu sain et sauf. Mais il était indigné et il ne voulait pas entrer. Et quand son père est sorti, il l'a supplié de venir avec lui. Mais il est répondit et dit à son père, voici, je vous ai servi pendant tant d'années, sans jamais enfreindre votre commandement et ne m'a jamais donné d'enfant pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est venu, qui a gaspillé tes biens avec les prostituées, tu as tué son veau gras. Et il lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi, et toutes mes affaires sont à toi. Mais il était juste pour nous de nous réjouir et de nous amuser, parce que votre frère était mort et il a ressuscité, et il était perdu et se retrouva. Même si je parlais les langues des hommes et des anges et n'avais pas d'amour, ce serait comme le métal qui sonne ou la cloche qui sonne. Et même s'il avait le don de prophétie, et connaissait tous les mystères et toute la connaissance, et même s'il avait toute la foi, de telle manière qu'il portait les montagnes et n'avait pas d'amour, rien ne serait. Et même si je distribuais toute ma fortune pour soutenir les pauvres, et même si j'abandonnais mon corps pour être brûlé, et n'avais pas d'amour, rien de tout cela ne me profiterait. L'amour souffre. Il est bénin, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne traite pas à la légère, il ne gonfle pas. Il ne se conduit pas de façon indécente, ne poursuit pas ses intérêts, n'est pas irrité. Ne soupçonne pas le mal, ne partez pas avec l'injustice, mais partez avec la vérité, tout souffre, tout croit, tout espère, tout dure. L'amour ne faillit jamais, mais s'il y a des prophéties, elles seront anéanties, s'il y a des langues, elles cesseront, s'il y a de la connaissance, elle disparaîtra, parce que, en partie, nous savons, et en partie nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est en partie sera anéanti. Quand j'étais garçon, je parlais comme un garçon, je me sentais comme un garçon, je pensais comme un garçon. Mais dès que je suis devenu un homme, je me suis retrouvé avec des choses enfantines. Parce que maintenant nous voyons à travers un miroir énigmatique, mais ensuite nous verrons face à face. Maintenant je sais en partie, mais alors je saurai comme je suis aussi connu. Maintenant, donc, la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand de ceux-ci est l'amour. Par conséquent, vous prierez comme ceci. Notre Père Céleste, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui, et pardonne-nous nos dettes tout comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous induis pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car à vous est le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen.